Saül était de ceux qui approuvaient le meurtre d'Étienne, acte 8, 1. Saül de Tarse, le futur Paul, l'apôtre Paul, et Étienne avaient certainement des points communs. Ils étaient juifs, tous les deux, et l'un comme l'autre originaire non de la Palestine elle-même, mais de la diaspora. En ce qui concerne Saül, la chose est sûre. Il affirme lui-même être né à Tarse, en Cilicie, province d'Asie mineure. Pour Étienne, ce n'est dit nulle part, mais la probabilité est forte puisqu'il fait partie du groupe des hellénistes, les juifs de langue grecque. L'un et l'autre sont des familiers de Jérusalem. Le premier pour y avoir fait ses études sous la houlette du pharisien Gamaliel. Le second puisqu'il semble être un habitué de la synagogue dite des affranchis, qui rassemblait à Jérusalem des membres de la diaspora. De ces deux juifs, l'un, Étienne, a très vite adhéré au groupe des Nazoréens, qui reconnaissent en Jésus de Nazareth le Messie attendu. Saül, au contraire, s'est opposé de toutes ses forces à ce groupuscule naissant qu'il considéra pendant plusieurs années comme une secte dangereuse. Et lorsqu'il apparaît pour la première fois dans les Actes des Apôtres à propos d'Étienne lors de sa lapidation, Luc raconte que les exécuteurs avaient posé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül, acte 7, 58, et il ajoute « Saül était de ceux qui approuvaient ce meurtre ». Acte 8, 1. Ce qui ne l'empêcha pas certainement d'admirer le courage et la force d'âme du condamné, qui mourut en pardonnant à ses bourreaux. Quelques mois ou quelques années plus tard, Saül demandait à son tour le baptême, et c'est à Damas qu'il reçut les premiers éléments de son enseignement dans un groupe de chrétiens hellénistes, proches d'Étienne, justement, si bien qu'on peut se poser la question. Paul ne serait-il pas le fils spirituel d'Étienne ?